Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau. Euh... Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Linar et Kezak, vous êtes sortis à l'extérieur pour faire votre petites expériences de portail. Ce que je vous propose, c'est que nous les fassions en off, à moins que vous fassiez des résultats complètement aberrants. Non, on peut le faire. Dans le sens que vous allez me lancer, enfin tu vas me lancer plusieurs dés, en gros tu vas me faire 3 jets de... 3 jets de réflexion. Triple échec. Ok. Là, mon gars, c'est un triple 20, tu sais, il invoque le Kalaktak. C'est ça, c'est slasher. Merde, j'ai fait 3D50, non 3D20. Mais non. Ah, il faut faire un espace. C'est slasher, espace 3D20, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ou alors, sinon, tu utilisais 3 fois la commande. Ah Un Yes. 20 Un 20 Eh, 42 Il a la réponse des portails. Réflexion, c'est ça? Oui. Ouais, Ok, j'ai ouais. 42, il a la réponse des portails. Il le sait. Hein. Il y en a deux qui passent, mais il y a un échec critique dans le tas. Oui. Ah là là. Tu ouvres un portail sur le visage de l'indestructible Alors, horreur Siegfried indicible. Terrible. En off. Pourquoi je vous fais manipuler des portails, je ne sais pas. Non mais, Attends, non, on est mais passé c'est sur une grande antenne. juste une expérience, c'est juste essayer d'ouvrir un portail, pas non plus, Oui. il va pas ouvrir une brèche, on va pas Oui, essayer de passer. j'ai précisé que je faisais des petits pour testouiller. Hein. Ouais, c'est Oui, juste pour Donc, tester. Il vise un endroit, il essaye d'en faire un. mais je sais bien, mais Faut quand pas me même. faire un... Tu ouvres le gouffre de... Mais Voilà, non. c'est pas ça. You face your access. Oh merde. Juste, Linar, Kezak, vous vous tenez dehors, profitant de la douce atmosphère de cette fin de soirée. Et après 2 tentatives de portail qui ont réussi, donc qui vous ont montré tout simplement d'autres réalités, d'autres endroits. La Ah, mais moi je troisième les faisais ouverture- entre. Moi je comptais les faire genre de. Par exemple, je sais pas, genre le coin de table à tel endroit. Oui, oui, mais c'est ce Oui. que je dis. Genre, vous les regardez en mode c'est une fenêtre, quoi. Ah oui, ok, d'accord. À la troisième, toutefois, celle-ci s'ouvre beaucoup moins facilement que les autres, et s'ouvre d'ailleurs beaucoup plus petite taille en soi. Ça te Ouais. fatigue même de l'ouvrir, Kezak. Tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'était pas aussi difficile les autres. Et il y a une chose que tu te dis. Tu n'as pas pensé spécialement à la destination pour cette fois. Oh. Et une brèche s'ouvre vers quelque chose de noir, quelque chose d'intégralement noir. Tu vois juste du noir derrière. Est-ce que je peux faire un test d'intuition directement Tu peux. et ensuite Ouais. d'adresse pour le pousser, tu vois, genre lui faire arrêter le truc quoi. Oh non, mais là pour le moment, il est même pas happé, il est même pas quoi que ce soit, c'est juste, genre vous voyez du noir en fait de l'autre côté, c'est tout. Moi Ouais. ça passe, l'intuition Genre, passe. y a rien de dangereux, d'alarmant, de catastrophique, y a pas de son, y a rien, c'est juste, vous voyez du noir et Ouais. c'était très dur à ouvrir. Mais je me dis quand même, dans le doute, j'ai quand même envie de le refermer assez vite. Hein. Dans le doute parce j'ai que fait le c'était un test échec d'intuition. critique. Oui, mais oui, mais. Non, mais même, tu vois. Ce qu'on voit, on est magicien, tu vois, on se dit c'est peut-être pas très bien non plus, tu vois, genre. Et c'est pour ça que j'ai fait le test d'intuition en Oui. fait, c'est pour voir si ça passe. Enfin, pour voir Si si tu veux, j'en fais un aussi. Ouais, je vais... Oui, Vas-y. Je veux bien être Et logique et en faire un je aussi. compte la réussite de... Ça, les deux sont ça, réussis. c'est oui, je pense. Ok, très bien.
Ouais, c'est pas ça. Ouais. Bah, ce que votre sens vous permet de vous dire, c'est que la brèche que vous avez ouverte là n'est pas une brèche qui mène sur le réel. Voilà. Grosse info. Bah, c'est déjà une info, c'est déjà ça de prix. Oui. Du coup, moi, par réflexe, je fais ferme. Oui, bah je vais Stop ta tenter. magie. Je veux bien tenter. Ah, parce que les portails, c'est une fois que je l'ai ouvert, je n'ai plus alimenté. Non, t'as juste à maintenir ta concentration pour le laisser ouvert. D'accord, bah, je vais totalement abandonner l'idée. Je baisse mon froc d'un coup pour qu'il regarde autre chose. Et non. Ça se referme, mais beaucoup plus lentement que normalement. Ok. Bah, je vais juste attendre que ce soit totalement fermé. Ça se referme entièrement. Ok. Bon, Kizak me refait plus ça. Et c'est juste d'ouvrir un portail si t'es pas trop fatigué. En regardant le buisson qui est là-bas et essaye de faire un portail entre les deux. C'est de la tentative. Je sais pas il si- faut qu'on essaye de Je sais pas si actuellement je suis en état, je pense quand même que je suis fatigué, mais je pense. T'es fatigué, mais pas plus qu'au début en fait. Enfin, un tout petit peu plus, mais rien d'anormal. Oui, c'est toujours ok, tu vois. Ok, Donc je tu vais, peux- je vais tu retenter juste un petit, histoire d'être sûr que c'est pas moi qui commence à merder. Voilà. Tu vois. Mais cette fois, Attends, je te montre la juste. destination. On est à peu près. On est à côté d'un arbre et je te dis, bah tu vois l'autre arbre là-bas, essaye d'ouvrir Oui. un portail et que je puisse passer dedans. Enfin, passer un bras au moins. Oui. Ouais, ressort le vide dans le dos, quand même. Mais, Oui, ouais. oui, t'inquiète pas. Du coup, Que j'essaye de tailler, de toucher l'arbre pour enlever une écorce. Du coup, je refais un jet Ouais. avec un des 20. 18, oh putain de merde. Bon, il passe pas celui-là non plus. Et Ok, je crois que c'est c'était pas- un 6. Attends, C'est un échec critique. c'est un échec critique, je crois aussi. C'est un échec critique. Je crois que c'est à 18. La dimension Aïe aïe aïe. que tu avais vue se rouvre à nouveau en réponse à ton appel. Toujours ce noir intense. Et petit test d'observation. Pour nous deux ou juste. Aïe aïe aïe, j'espère Oui, que pour j'ai les pas deux. ouvert un portail sur le Kalaktak. Ouais, il passe. 5, c'est nickel. Observation pour moi aussi. Oui, pour toi aussi, Ouais. pour Ah les oui, deux. ok. Ça avait légèrement coupé. Ça passe aussi, je suis à 15 je crois. 14. Ça passe pour les deux. Vous voyez comme une lueur rouge sous quelque chose de noir. Ça fait comme quelque chose de légèrement bombé, mais comme si c'était la surface. Genre, imaginez que vous voyez un petit peu de loin la surface d'une planète, en fait. Mais voilà, c'est genre comme si ça luisait quelque peu. Voilà. Peut faire un test pour voir si ça me dit quelque chose de ce que j'ai déjà entendu dans, tu sais, genre, ou lu dans les bouquins, un truc comme ça, tu vois. Notamment le bouquin que j'avais déjà lu sur les plans et tout. Ouais. Tu peux faire un test, effectivement, vu que tu m'évoques ce livre, effectivement, tu peux faire ton test. Du coup, intuition encore. Ouais. 15. Je vois tout. J'ai le savoir. Merde. Ça me fait Cet peur, ça, de œil, savoir. parce que c'est un œil. Ouais. C'est un œil gigantesque que tu C'est vois. l'entre-deux? Non, je reconnais pas l'entre-deux. Non. Non, l'entre-deux, c'était un vortex avec un œil plutôt sympathique entre deux. Quand Ouais. je dis plutôt sympathique, c'est-à-dire plutôt petit, en fait. Comparé à ça. Comparé à ceci. Est-ce que je viens pas de regarder Toon dans les yeux, là? Est-ce que je vois l'œil aussi? Oui, enfin, toi, tu vois juste ce que j'avais décrit tout à l'heure, donc la masse noire un peu bombée qui est lui, et en gros, toi, tu arrives à déterminer justement que c'est un œil,
avec ta réussite critique. Ouais. Et malgré ta réussite critique, je ne te donne pas l'information. Un œil de quoi? Mais un œil. Et je me penche un peu vers Kazak. C'est quoi? Planète? Tout en Non, regardant c'est- bien le truc fixement, tu vois. Non, c'est un œil géant. Oh God, ferme-moi ça, s'il te plaît. Kazak, là, je Ouais, suis on va fermer ça. Ouais. Tandis que tu commences à relâcher du coup ta volonté pour refermer, dans les derniers instants avant que ça se referme complètement, tu vois, du moins il te semble voir, l'œil s'ouvrir en deux paupières qui partent chacune d'un côté, et un rayon de lumière rouge vient vous illuminer par la faille qui finit par se refermer et qui vous laisse dans l'obscurité. Juste à la petite lueur des torches qui sont non loin. Qu'est-ce qu'on vient de voir là exactement? Ça veut dire Euh, immense comme une planète. je sais pas, mais ça sent pas très bon. D'accord, bon, demain tu ne refais pas ça, Kazak. Ouais. Demain tu nous avoir un bon portail. C'est Ouais. critique. Essaye de te reposer, peut-être que tu as plus besoin de repos que ça. Oui, bah, en même temps, là, j'ai 1 HP. Normalement, demain, ça devrait être beaucoup mieux. Donc, Mec qui sort ça. non, mais oh, enfin, je dis pas j'ai 1 HP, tu vois, mais. Oui, ouais. Je vais je faire peux comprendre, revenir en mode, les je deux sais pas autres pourquoi. dans le salon parce que c'est quelque chose dont ils vont avoir conscience aussi pendant un bref instant. Ah. Je vous fais revenir pendant une brève seconde pour vous donner un événement parce que c'est un événement global, quel que soit l'endroit auquel vous êtes, vous le Nice. ressentez. Du coup, Ah, c'est pas par rapport à moi, d'accord. vous sentez c'est pas une le- violente de- secousse qui fait globalement tout trembler pendant un bref instant. Et puis donc là, je me retourne vers Fénan, j'espère que c'était pas les portails. Ça m'a l'air de venir du sol en tant que tel. Il s'arrête. Ça a l'air de s'être calmé. C'était nous ça, Kazak? Bon, alors, HRP, je pense que je sais ce que c'est. Moi aussi, mais... Mais IRP, bah, je sais pas. Ouais, je sais pas, enfin, on a vu fermer le portail, ça peut pas être nous. Sauf si on a réveillé la créature et que... Enfin, Non. ce qu'on a vu, et qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est en dessous de nous, mais j'espère pas. Est-ce qu'on arrive à déterminer la direction? De la secousse Ouais. sous vous, tout simplement. C'est la seule chose que vous arrivez à déterminer. Sous vous, sous nous, ok. Est-ce qu'on peut pas faire un test d'intuition pour savoir... Enfin, peut-être... Non. Ok. Même sur un réussite critique? Si tu veux. Alors, je... Ta gueule. Ah bah voilà, bravo. Bah, bien essaye, joué. toi, peut-être que t'arriveras, toi. Alors bah du coup, hein, tu te penches vers le sol en fait, en me disant que peut-être qu'en te penchant un peu plus vers le sol, tu arriveras à déterminer quelque chose. Et bah, tu poses la main tout simplement dans une déjection d'oiseau. Ah. Du coup, je regarde Kazak, je vais taper un bout de robe, s'il te plaît. Mais nique-toi. Fichtre. Genre vraiment, je te dis ça, je fais mais nique-toi. Non. Du coup, je prends une sorte de mouchoir en tissu que j'ai dans ma poche Oui, et je suis comme je veux, je fais putain. Mais on était à côté d'un arbre, t'as des feuilles. Ouais, mais des feuilles. Je suis pas bien, une feuille. Bon, je sais pas, tu t'essuies contre l'arbre. Mais non, je sais pas si de par ma réussite critique, je peux, tu sais, comment dire, virer des possibilités de ce que ça peut être, tu vois. Tu veux dire procéder par élimination? Ouais, un peu. Bah, par élimination, tu peux éliminer globalement
tout ce que tu as rencontré jusqu'à maintenant dans ta vie. Ah, mais le truc que je me pose la plus grosse question, c'est est-ce que je peux éliminer Oblitera? Non. Parce que le truc, c'est qu'on le voit de loin, tu vois, Oblitera, il est dans le sol, donc on peut pas le voir de loin. C'est ça que je me dis, en fait. Parce que si c'est le sol qui tremble, c'est... Enfin, genre, en gros machin, il y a que Oblitera qui me vient en tête, tu vois. IRP, en tout cas. Oui, bah c'est une possibilité en soi, c'est tout ce que tu peux te dire en fait à ce moment-là, c'est que c'est une possibilité. Après, quand même, associer juste le fait que vous ayez ouvert un petit truc, regardez un truc, qu'il y a un truc qui soit ouvert et que Oblitera qui pète un câble, Ah, mais le truc... En fait, le truc que je me associer dis... les deux. Enfin, en tout cas, le truc que mon perso, c'est que ça se trouve, tu sais, on est d'accord, on a vu un œil s'ouvrir, tu vois. Enfin, mon perso, en Oui. tout cas, a vu un œil s'ouvrir. Bah, moi aussi. Et je me dis, si ça se trouve, on est dans la merde au point que c'est Oblitera qui se soit réveillé. Et dans ce cas-là, ça serait vraiment de la merde. Alors, le seul truc que tu te dis alors que tu formules cette pensée-là, c'est que, bah, ouais, mais Oblitera, il a plus son cœur, donc il peut pas être réveillé. Je tiens toujours la main. C'est bon. Polos. J'espère que ça n'a pas rapport avec, avec les portails qu'on vient de faire. On va voir s'il y a d'autres secousses. Je pense pas que ça ait un rapport. Bah, j'espère surtout. Si, Bah, si on a c'était- réveillé un truc aussi immense. Si ça avait un rapport, ce qu'on a vu est tellement énorme que si c'était ça la secousse, je suppose qu'on serait même plus là pour. C'est vrai. J'espère juste que c'est pas ça. C'est pas le Calactac ou quoi que ce soit qui se réveille. Enfin bref, bon, je pense qu'il est temps pour nous d'essayer d'aller se reposer. Ouais. Je retenterai demain matin, mais. Avant l'aube, on essaye de se lever un peu plus tôt si tu veux et on va faire quelques tests. Je vais quand même essayer de bien me reposer là. J'ai passé beaucoup de choses ces derniers temps. Tu t'es pris un coup d'épée. Oui, aussi. Il a fallu te tuer en... Je me suis pris un coup d'épée, on n'a pas parlé. Ouais. Justement, on va pouvoir parler de ça aussi. Je vais vous laisser tout simplement vous déplacer, vous poser au niveau des lits, si jamais c'est ce que vous souhaitez. Oh, bah, je vais prendre ici le plus proche. Hein, Allez, puis on sait. Je vais mettre là. Donc du coup, toi, c'est pour que on te fasse l'incroyable scène, voilà, où tu vas avec Freinan dans la forge du cul. Donc quand on est sur le chemin de la forge, par contre, je fais... Bon, par contre, on est bien d'accord, hein, si Savion demande comment est-ce qu'on a découvert comment est-ce qu'on lui a fait pousser des ailes à la gamine, parle pas de la séance d'escalade. Oh, j'en avais pas spécialement d'intention. Oui, mais je préfère juste quand même parce que... Autant normalement je devrais pas risquer grand chose étant donné que j'étais que là pour assurer la sécurité, autant bon on va éviter quand même de se faire... rebonjour Kay. Ouais, c'est pourquoi? C'est pour une requête, clairement ça va pas se faire dans l'immédiat, je vois bien que vous êtes... que vous êtes pas particulièrement en état et puis dans tous les cas, bon voilà. Mais est-ce que vous seriez capable de reforger du métal rare en quelque chose d'autre? Ah, ouf, oh. Non mais, excusez-moi, mais c'est juste que moi je vois des mages avec des trucs magiques. Moi je me méfie quand même un peu, hein, parce que pas d'offense, hein. Non, mais oui, mais totalement. Le métal c'est génial. Du coup, oui, vous voulez très exactement. Et donc là, je vais retirer mon camail. Est-ce que ce serait possible, avec autant de métal rare, d'obtenir une petite lame, genre un couteau, et une coupelle, si possible avec un clapet pour la refaire? Ou alors est-ce qu'il en faudrait plus?
couteau sans problème. Par contre... La coupelle, ouais, il faudrait quelque chose d'autre. Le clapet, ouais, je peux pas vraiment faire de clapet en métal rare. J'ai quand même pas le matériel pour faire ça. J'ai déjà le matériel pour le travailler un peu, mais pas des masses. Ce que je peux vous faire, par contre, c'est une coupelle avec une bonne prise et qui englobe bien. Enfin, ça devrait suffire. Moi, je me retourne quand même vers Fénan, leur interroger. Oui, concrètement, il faudrait juste que, en fait, vous auriez de quoi dessiner, concrètement, qui a l'air un petit peu gêné, le fait se diriger vers un endroit où il y a effectivement quelques feuilles. Fénan griffonne un petit peu un truc une taille approximative. Et ouais, c'est faisable. Le camail devrait suffire pour les deux. Après, faut pas que le couteau soit trop long. Mais si jamais... Je peux vous le mettre au bout de quelque chose, au bout d'un manche, si jamais vous avez envie. Ouais, ça, ce serait vraiment très apprécié, vu l'utilisation. En fait, ouais, le manche le plus long sera le mieux. Ok, je vais mettre un manche... manche main double, puis ça ira. Ça devrait suffire. Il fouille un petit peu dans ses affaires et sort un manche de lame à deux mains. Enfin, sans le pommeau, mais tout de même correct. Et je peux avoir la pièce d'armure du coup. Je lui tends le camail. Ok, écoutez, je vais m'y mettre. Appelez juste cette idiote de Kirsta et on va faire ça ensemble. Ouais, ok, pas de soucis. On va essayer de vous le finir. Vous en avez besoin pour quand? Honnêtement, le plus tôt serait le mieux, mais puis je me retourne à Fénon parce que j'avoue que j'ai pas trop d'idées de la date exacte. Avec une petite flamme dans les yeux, il fait « Donnez-moi 2 déciles. » Ce sera largement suffisant. Et je vous remercie. Temps de faire chauffer cette forge. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ouais, et puis donc là, j'ai juste vite fait mon ça fait si tu veux le regarder, fais-le, je vais chercher Kirsta. Ok, je vais rester un petit peu à regarder ça. Donc, je vais arriver devant Kirsta, enfin, en tapant un peu sur le mur avant pour juste histoire d'éviter que j'arrive dans un moment. Ouais. C'est un peu comme si je toquais à la porte, quoi. Bah, elle est en robe, mais habillée tout de même. Elle te regarde. Ouais. Quoi? Y a KR qui aurait besoin de ton aide. Oh, c'est comme ça tout le temps. Je vais pas mentir sur le coup, je suis fautif, donc désolé. Ouais, pas de votre faute. Mais il aurait pu me laisser dormir. Tenez, vous voulez bien me faire un truc pour moi, s'il vous plaît? Attraper l'eau qui a là-bas, la gourde d'eau et puis du truc de feu là. Ouais. Ok, bah je vais choper et puis lui tendre. Alors, elle amène la gourde devant son visage, comme si elle allait boire. Et elle lève encore, plus haut, elle se la renverse sur la tête. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Elle se prend en partie le mur au passage. Je me dis, tu sais, pour que je la vois, à moitié titubée, je commence à me poser des questions sur le côté safe de faire tenir une personne à moitié endormie à côté d'une forge en activité. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as encore réveillé pour rien, je te jure, je vais t'envoyer dans cette forge.
Et donc du coup, bah, comme à l'accoutumée, hein, ces deux personnes, aussi incroyables qu'elles puissent, rentrent dans un long débat sur le fait de réveiller ou non les gens lorsqu'on a besoin d'aide, en s'insultant de manière totalement sympathique, sous le regard un petit peu consterné de Fénan, qui ne revient pas qu'il y ait des gens qui arrivent à manipuler du métal rare et qui arrivent à être cet endroit-là et comme ça, tout simplement, en fait. Alors, il est littéralement abasourdi, en fait, devant la scène. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais prendre une épée à deux mains d'entraînement et puis vite fait faire quelques petits jets. Ok. Est-ce que tu comptes rester ici les 2 déciles ou... Bon, écoute, attends, mon personnage est réveillé depuis environ combien de temps? Euh... longtemps. Là, vous avez fait une journée de 8 déciles. 8 déciles. 8 déciles, tu multiplies par 3. Un décile, c'est 3 heures. Ok. Donc, Sensi, je vais faire un peu des petites pages, genre pendant une dizaine de minutes, je vais raccrocher l'épée. Je fais. Et je vais juste leur dire. Bon, par contre, vu qu'il faut que je sois vraiment de bonne forme demain, je vais me coucher, j'irai le récupérer demain au plus tôt possible. Pas de Enfin, bien soucis, entendu, comme ça j'attendrai que vous aura soyez le réveillés. temps de refroidir. Et puis, vous savez quoi? On va les poser sur leur atelier là. Et il te pointe leur atelier qui est juste à côté du pilier à gauche. Ok. Parce que nous aussi, après, il va falloir qu'on dorme. Enfin, Je n'en doute pas, je suis d'ailleurs désolé d'avoir délayé votre repos. bon, si ça aurait pas été vous, ça aurait été les écureuils. On en était où déjà? Ah oui, chauffer, encore plus, chauffer, toujours, chauffer. Ouais, je le fais, non, je fais. Voilà. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas, mais... Enfin, si, ça m'étonne, mais ça me perturbe, mais... Je veux dire, ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi cinglé. Enfin. Oh, au moins, moi, d'un côté, ça m'arrange, hein. On va dire que ça aurait été dur de rattraper mon armure sans ce genre de savoir. Effectivement. Puis c'est pas des mauvais bougres. Non, je n'ai pas l'impression. Bien, écoutez mon ami, je pense que c'est ici que nos chemins se séparent, du moins pour aujourd'hui. Je m'en vais retourner un petit peu au quartier qu'on m'a attribué. Je vais faire quelques recherches également, puis ensuite je dormirai. Il me reste qu'à souhaiter bonne nuit et passer la bonne nuit de ma part à vos compagnons. Je vous rends. Je. Voilà. Ça c'était IRP, non, j'ai Oui. bonne nuit à vous aussi. Je ne manquerai pas de le souhaiter à tout le monde. Ah, et également, avant que vous partiez, juste une petite chose. Vous êtes avec eux depuis plus longtemps que moi, donc ce Linard, peut-on vraiment faire confiance en sa capacité à se contrôler? J'en suis pas tout à fait sûr dans le sens que la première fois qu'il a tenté d'utiliser sa magie, il a perdu contrôle du grimoire, mais ça n'est arrivé qu'une seule fois. Et il semble quand même au moins avoir la volonté de se contrôler. Cette histoire de grimoire m'intrigue vraiment. Moi aussi, j'avoue que je serais très curieux de savoir déjà duquel il s'agit et puis surtout de comment est-ce qu'il a mis la main dessus, mais Vous parlez de cela comme si vous les connaissiez. non, pas forcément. C'est juste en règle générale une personne dotée d'un grimoire. Je suis
toujours curieux de savoir exactement. C'est tout à votre honneur. Quoi qu'il en soit, souhaiteriez... C'est une question que je vous pose. Pensez-vous que demain, je dois garder un œil sur lui, au cas où? Je pense qu'il serait, mais je pense qu'en effet, il vaudrait mieux garder un œil dessus, parce que d'habitude, on va dire que c'est soit moi, soit Kiesak qui faisons attention à lui en cas de saut d'humeur, et Kiesak sera occupé avec le portail et moi avec la créature. Donc, libre à vous d'en informer les autres ou non, mais si jamais il perd le contrôle plutôt que qu'il nous blesse ou en tue certains d'entre nous, je nous téléporterai loin avant de revenir. Donc pendant quelques instants, je ne serai plus là. Je préfère l'éloigner si jamais il perd le contrôle. j'en informerai au moins les personnes au sol. Dans le sens que autant ne pas inquiéter Kiesak avec quelque chose pendant qu'il se concentre sur le portail, et puis pareil pour Erok, autant ne pas l'inquiéter avec quelque chose d'autre pendant qu'il s'occupe du cœur. Effectivement. Merci de m'avoir accordé cet instant. Mais de rien, c'est tout à fait naturel. Bon, juste, j'irai voir Arina, vu que c'est la seule personne qui sera au sol qui n'est pas Linar, et qui... Oui, et qui qui n'est pas au pour le courant. coup, tu remarques, n'a toujours pas décollé de sa place. Donc moi, je vais l'approcher, vous ne bougez pas. Ah quoi Ah, Qu'est-ce qu'il y a? excusez-moi, je vous ai rêvé. Non, j'étais juste plongé dans mes pensées. Euh, j'ai juste quelque chose à vous dire, plutôt en privé, malheureusement. Donc là, j'en sais un petit regard à Taina, donc il va falloir que l'on aille. Talina a entendu, et du coup, elle fait mine de s'en aller. Je fais quand même merci, quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Donc là, enfin, je m'assieds pas vraiment parce qu'il n'y a pas de quoi prendre une place, mais je pose juste les deux mains sur la tâche. Donc, je suppose que c'est pas particulièrement une grande nouvelle sur le fait que finalement, que demain on va aller tenter de récupérer le fragment. Le fait est que Fénan a quelques doutes sur la capacité de Linar à se contrôler, et donc il m'a signalé que s'il voyait que Linar commençait à perdre le contrôle, il le téléporterait loin de cet endroit et donc serait absent pendant quelques instants, donc il le téléporte et qu'il se retéléporte. J'ai estimé que, étant donné que vous serez au sol avec moi, il vaudrait mieux que vous soyez au courant, simplement que vous soyez prête au cas où que ça arrive à ne pas avoir le soutien de Fénan pendant quelques instants. Merci. Et il faudrait éviter de le dire à Kiesak en particulier, parce qu'il autant ne pas l'inquiéter avec quelque chose d'autre pendant qu'il se concentre sur les portails, et Rock et Sin de toute façon sont en train de s'occuper du cœur, et donc non, pas besoin de le savoir. Et je préfère ne pas mettre de pression sur Linar, parce que, comment dire, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si on commence à parler du fait qu'il perde le contrôle, ça va le faire stresser, et ça risque plus de le faire perdre le contrôle qu'autre chose. Il est instable, complètement. Mm. Pourquoi pensez-vous que je reste autant avec lui? Je me méfie. Connais ton ennemi, et là, c'est particulièrement le cas. J'aurais préféré qu'un grimoire de jour tombe entre les mains d'une personne plus stable. Mais d'un côté aussi, je peux comprendre son trouble. Quelque chose
des choses que j'ai entendues dans la forêt. Je pense que j'aurais dû vous en parler plus tôt. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas lui qui est instable. Mais que c'est bien cette chose, ce grimoire là dont vous parlez. Parce que je n'arrivais pas à mettre le nom dessus, mais quelque chose lui a murmuré. Une chose, et il a changé son comportement à un moment. Ok. Alors, petite question, est-ce que c'est un comportement typique des grimoires, des grimoires éthériens ou pas du tout? Pas du tout. Comme ça, je vais me poser tout droit. Vous êtes absolument sûr de ce que vous avez annoncé? Oui. Clairement, je vais être. Enfin, de toute façon, là, vu que j'ai plus le camail, je peux voir le bas de mon visage et clairement, j'ai pas d'air personnel. Même pour quelque chose comme un grimoire éthérien, c'est quelque chose d'absolument anormal. Écoutez, j'étais un petit peu en retrait justement, je regardais parce que je ne vous connaissais pas encore, je venais juste de vous rencontrer à ce moment-là. Et ils étaient deux, enfin il y avait Rock et il y avait Linar qui étaient en train de discuter. Et tandis qu'ils échangeaient, et Rock d'ailleurs s'est tendu, il a dit qu'il avait entendu quelque chose. Moi je suis resté bien en retrait, mais j'ai très clairement entendu cette chose. Et Linar a... Je sais pas s'il a menti ou... Mais il a fait mine de ne pas comprendre, de ne pas entendre. Je ne saurais plus dire quel mot c'était, mais... Son comportement a changé. Je vois. Il va falloir que j'en informe Fénan immédiatement. C'est quelque chose que peut-être lui aura une information dessus, mais est-ce que moi je pourrais avoir la moindre info là-dessus ou pas du tout? Sur une réussite critique, tu pourras. Ouais, je tente. Non. J'avoue ne pas en savoir assez sur les grimoires de l'éther. Et peut-être que Fénan en saura quelque chose. Mais merci d'avoir partagé ça avec moi. Et je vais voir si Fénan en saura quelque chose de plus. De rien, je regarde, j'aurais dû le faire plus tôt. Oh, c'est pas grave, je peux comprendre la méfiance, ce genre Non, de choses. c'est surtout que je ne pensais pas que quelqu'un dans le groupe en fait était au courant pour cette chose. Je n'avais pas associé spécialement ça avec votre grimoire, avec son grimoire, mais maintenant que vous en parlez, j'ai fait le lien. C'est de ma foi une réaction encore plus naturelle de ne simplement pas tout comprendre dès qu'on le voit, donc encore moins de raison de m'en vouloir. Lorsque j'ai parlé avec lui, après qu'il se soit énervé dans la salle du conseil, j'ai senti la personne qu'il était en dessous. Et il n'y avait nulle agressivité, nulle impulsivité, juste une personne perdue. Là qui n'est vraiment pas rassurant. Enfin. Eh bien, je vous conseille de vous reposer, parce que demain risque d'être éprouvant, surtout si le scénario qu'on essaie de prévoir va arriver. Vous avez Je n'aime raison. pas être défaitiste, mais autant essayer de se préparer au pire, vu la situation actuelle. Oui. Moi, par contre, j'ai immédiatement allé vers la... Enfin, j'ai simplement essayé de voir... Enfin, est-ce que je sais où Loche fait non? Non, du tout. Ah bah, sans attends, je vais voir Talina, voir s'il n'est pas au courant. Je vais rapprocher, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous sauriez où Loche Fénan? J'ai eu parler, c'est assez important. C'est qui? C'était le mage qui était avec nous en robe verte.
Ah oui, lui, d'accord, je savais pas qu'il s'appelait Fénant. Pas du Oh, tout. Désolé. mince. Je sais que je l'ai déjà vu 2, 3 fois venir ici, mais jamais plus. Et les 2 dernières fois, c'était il y a plusieurs années. Ah, je vois. Bien, c'est pas grave, merci quand même. Est-ce que on est en dessous de la salle du conseil, c'est ça? Ouais. Est-ce que on entendait Savion et le nain discuter, Non. genre par écho, tout ça? Ok, bah alors, sans si j'ai jeté un coup d'œil à la salle du conseil, voir s'ils sont encore. Tu vas dans la salle du conseil. Une salle du conseil vide et froide t'attend, éclairée par la lueur d'une lune qui fait passer ses raies par les balcons à l'arrière de la salle du conseil. Bon. Eh Mah. bien, c'est pas grave, allons nous coucher. J'espère que je ne regretterai pas mes actions demain. Et donc, quand dans la pièce, est-ce qu'on va dormir? Globalement, tout le monde est en train de dormir. Il y a juste Arena qui est en train de s'installer encore. Mon regard va quand même un peu s'attarder sur Linard et ensuite je vais un peu me ressaisir et puis aller dans le coin des rocs et de Sydney. Ok. Tu vas me faire un test d'intuition. Alors, avant ou après que le stress est... Après que le stress est baissé. Ok, donc je suis à 17. Sinon, je suis à 15. Oui. Et c'est un 11. Et donc le doute est une hérésie, effectivement. Le doute est une hérésie, je ne doute pas. Tu t'éveilles tout seul, comme un grand, à un moment. Tu sais pas trop pourquoi, en sursaut, tu vois. Comme un grand. Oui, comme un grand. Voilà. Parce que je ne savais pas quoi dire, donc du coup j'ai balancé ça. Et d'un seul coup, Contrairement à Eric. en sursaut, tu te réveilles. Tu entends des bruits de pas. Des bruits de pas légers. Qui viennent de par là. Ok, ça vient vers moi ou pas du tout? Oui. Est-ce que les lumières sont allumées ou pas? Ouais. Ou il fait noir? Oui, oui. Bah, je vais faire... Ça va peut-être paraître débile dit comme ça, mais tu sais, je vais faire comme les enfants. Je vais juste rester allongé, faire genre que je dors et regarder en fait. Tu vois? À la lumière de la torche dans le mur se révèle le visage d'une personne qui t'est assez familière. Ah? Qui c'est? C'est Fénant? Non. C'était qui? Quelqu'un que tu reconnais comme étant un de tes anciens élèves. C'est Roderick! Effectivement. Oh damn, ça... J'ai poussé le troll jusque là. Et ouais. Et ouais. Oh là là. Bon, du coup, je vais mettre... je vais m'asseoir au bord du lit, je vais le regarder. Mais c'est en mode... Hein? Quoi? Il se ramène tellement vite que son token se comprime, absolument pas. Il passe à travers l'espace et le temps. Bonjour, maître Kezak. Désolé de vous déranger dans votre sommeil, mais c'est juste que... On m'a dit que vous étiez là. Roderick? Oui. Mais... On m'a dit que... On m'a dit que tout le monde était mort. La plupart, on est quelques-uns à quand même avoir survécu. Bon, tant mieux, ça me rassure de savoir. On est 4. Et c'est qui reste à part toi? Il y a le frère et la sœur Yona et Kari.
Et il y a également Doran. Bon, je les connais pas, mais ouais. C'était des élèves assez brillants. Ok, Donc ça ne t'étonne pas spécialement que ce soit ceux-là qui aient survécu en soi. ok. Même si ça te chagrine de Et, savoir qu'il y en a si peu qui ont survécu. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, vu qu'on est arrivé ici, on a voulu aider comme on a pu, tout simplement à défendre, étant donné que, bah, de toute manière, toutes les personnes ici étaient soit réquisitionnées, soit acceptaient de joindre l'armée. Mais bon, on a voulu aider au maximum. Et beaucoup sont tombés dans des pièges ou ont subi triste sort. Hmm. Et qui c'est qui t'a dit que j'étais là? J'ai su par... Alors, c'est un peu compliqué. Je l'ai su par une des personnes de la bibliothèque qui a été informée que du nom en fait de Kézak par une des personnes de la bibliothèque de ce conseil. D'accord. Et du coup, il a fait le rapprochement et il m'a informé. Ok. Euh, Bon, en tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu vas bien, toi et les autres. Mais pourquoi venir me voir? T'aurais pu venir demain matin ou quelque chose. Il y a quelque chose d'urgent? Pas, pas particulièrement, mais c'est juste que ça fait 14 ans. Oui. C'est vrai que j'ai un peu du mal à me rendre compte. Pour moi, ça c'est. Je te l'ai fait vite fait, mais en gros, c'est comme si, avec mes compagnons, on avait voyagé dans le temps. Donc, pour moi, ça m'a paru quelques jours, tout au plus. Waouh. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si ce n'est pas trop demandé. Hmm. Je te fais confiance pour éviter des brutalités, mais on sait de sources sûres que, enfin, ou du moins presque sûres, que le Kalaktak est sur le point de revenir en fait. Du coup, on essaie de préparer au mieux son arrivée. Je te conseille de C'est- garder ça pour toi pour éviter les mouvements de panique ou quoi que ce soit. Je comprends totalement. Je resterai muet. Et du coup, puis-je vous aider? Euh, Ça m'embêterait de te mettre. Ah, je vois. Tu vois un air de déception sur son visage. Mais en attendant, il semble accepter quand même. Hmm. Bon, allez, prends pas cette air. Je sais très bien que je peux te rendre sans forcément participer à ce genre de mission dangereuse. Hmm. Je resterai ici. J'aiderai comme je pourrai. Dans ce cas. Très bien.
toute façon, il me reste si peu d'élèves, j'ai pas vraiment envie. Je comprends, mais je voulais aider. Mais ce n'est pas grave. Mais tu peux aider. Tu peux aider, c'est pas forcément moi que tu dois aider, mais aide les gens. Ils ont plus besoin de toi que de moi. Que moi. Une détermination nouvelle naît dans son regard. Par contre, peut-être que je devrais vous laisser dormir. Je ne sais pas. Oh, t'inquiète pas, j'ai un peu de temps. Ok. J'avoue que je ne sais pas trop quoi vous dire 14 ans après. Bah, écoute, c'est un peu compliqué pour, pour moi aussi. Mais moi, t'as réussi à t'en sortir. C'est Oui. bien. Et les civils et les autres, pas de nouvelles. Aucune. Et dans les villes, comment ça se passe, le moral, ça va? Vous voulez la vraie réponse ou un beau mensonge? Pas besoin de me cacher les choses. Oui, mais ça va très mal. Le moral est plus bas. Tout simplement parce que aucune guerre n'arrive à vraiment être gagnée. À chaque fois, on repousse un petit peu avant de se faire prendre 10 fois plus. La plupart des villes ont été désertées de toute manière. Il reste encore quelques villes au nord qui sont encore occupées. Toutes les villes du sud ont été abandonnées. Et on a demandé de l'aide par plusieurs fois, notamment Ziwi. On n'a rien reçu. On manque de troupes et le front n'était à que quelques îles au sud. La plupart des gens sont décimés. Il ne reste que les vieillards avec trop de technique et trop frêles pour porter une épée. Et des jeunes qui ont certes la vigueur mais qui n'ont pas la moindre notion de comment est-ce qu'on manie une arme. Ce sont des civils. Dans le pire des cas, vous pourriez toujours fuir. Pour aller où? J'en sais rien. Non, bah, ça fait, ça fait 13 ans que... Ça fait 13 ans que je suis pas au courant de ce qui se passe, donc... Ah, pour parler simplement, le nord, l'extrême nord a été abandonné globalement. Il ne reste que Tarak. Tout le sud a été complètement abandonné. Les Ewi ont refusé toute aide. Enfin, ils ont refusé de nous envoyer toute aide. Et les Exodars sont tellement affaiblis qu'ils ne sont plus capables de nous en fournir. On est bloqué au nord, à l'ouest, au sud et à l'est. Il y a des Ewi et un désert. Des Ewi qui refusent qu'on entre dans leurs frontières. Et un désert qui fait globalement la même chose. Si ce n'est que lui, au moins, il ne vous plante pas un couteau dans le dos. Il vous met juste du sable dans les yeux. Voilà quelle est la situation. Je préférais être un oiseau de meilleur augure.
De toute façon, je ne m'attendais pas à de bonnes nouvelles. Je pense qu'on a tous besoin de temps pour réfléchir à quoi faire. Oui. En tous les cas, on part en mission demain dans la journée. J'aurai bien. peut-être de meilleures nouvelles pour toi demain soir. J'espère. Ce fut un plaisir en tout cas. Et j'espère que nous nous reverrons demain. De même. Et il s'en va à pas de loup pour ne pas réveiller les autres. Ok, ok. Au bout d'un Je temps, vais, tu te rendors, j'imagine. oui, je vais me recoucher. Et je vais te redemander un autre test d'intuition. Pas pour te faire réveiller cette fois-ci. Ah. Alors. Ah, c'est pour savoir si j'étais dans le rêve. 1, je vois tout. Ok. Siegfried, je vois tout. Hein. Oui. Je ressens Cette tout. personne que tu avais vue dans le rêve et que tu avais vue ensuite dans les souterrains de Ketera. Ah oui, Madame Irma. Oui, Ah, Emilia. Imia, oui. Tu la revois pendant un bref instant dans un de tes rêves. Et tu Ouais. entends très clairement 5 mots. Tu as mon livre désormais. Oui. Tu es tranquillement en train de dormir. Quand soudain. Quand soudain... Préparez-vous entre... Non. Tes pensées divaguent, tes pensées vont à cette chose, cet œil que vous avez vu pendant un bref instant. Elle s'égare ensuite sur tes parents, ta relation avec eux, tous tes sentiments qui ont évolué. Et il y a une petite chose qui s'impose légèrement à ton esprit, qui vient te déranger, te perturber. Une voix un peu. Tu fais bon usage de mon livre. Que nini. Pardon. Tu m'utilises bien. Excuse-moi. Je me suis trompé. Enfin, je suis censé rêver, donc... Oui. Je sais pas si je dois répondre, mais... Sur un test d'intuition, tu as le droit à la réponse. Enfin, tu as le droit de réponse. 3, ça passe. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous êtes? Un livre. Ton livre, oui. Je ne crois pas. Mais je suis un livre. Mais je suis gentil. Tu remettrais en doute la parole d'un livre? Pourtant, Évidemment. tu passes si longtemps plongé en eux, à croire chacun de leurs petits secrets, chacune de leurs histoires, à t'émerveiller devant tout ce qu'ils décrivent. Et là, tu refuserais de croire ce qu'un livre pourrait te dire. Parce qu'un livre ne dit pas, ne parle pas. Ta vision est si étriquée. Dommage. Et rien d'autre ne te vient à l'esprit. Le reste de ta nuit se déroule plutôt paisiblement. Toi, tu fais un rêve. I have a dream, comme diraient les anciens. Moi je fais un rêve, mais déjà est-ce que moi je m'endors? Non, parce que moi c'est pas Oui. c'est mal barré pour que je m'endorme. Tu t'endors tranquillement malgré la douleur à ta cheville qui décroît lentement. Parce que je te dis rien que je souhaitais plus ou moins veiller. Enfin, veiller surtout sur Sini. Ok. Enfin, je surveillais Sini tranquillement.
bah, tu vois Signy avoir une respiration tranquille tandis qu'elle s'endort. Ok. Du coup, je sais pas combien de temps je m'endors. Qu'est-ce qui s'est... Parce que là, du coup, moi, j'en étais arrêté à les zigotos vont jouer au portail. Moi, je me pose ici et puis je sais Oui. pas ce qui s'y passe autrement. Bah, il y avait eu la secousse qui t'avait réveillé, qui avait réveillé, enfin, qui t'avait réveillé, qui t'avait ressorti un petit peu de ta torpeur et qui avait complètement réveillé Signy. Qui avait regardé la fameuse secousse de tout à l'heure. Ouais. Et Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Sini, du coup, elle a pas dû s'endormir en mode oh bah, ok, NP. elle a attendu un peu, elle a écouté, elle t'a regardé. Et donc, est-ce que tu veux lui dire quelque chose à ce moment-là ou... Bah, je vais... Après, si c'est possible, si ça fait pas chier trop chier, je vais lui dire je vais voir, mais histoire de la rassurer, quoi. Ouais, bah tu te déplaces en fait un petit peu dans la pièce. Tu réfléchis et tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça venait d'en dessous, en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir fait une secousse comme ça en dessous? C'est une région de tremblement de terre ou... Pas à ta connaissance, mais en attendant, t'es pas spécialement venu beaucoup ici dans ton passé. Oui, c'est sûr, je suis pas venu, voilà, mais après, c'est ton jamais. Après, t'étais quand même dans la région de Ketera et il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Ouais. Bon, il est tard, ça va être les magiciens, de toute façon, je suis dans une ville protégée. Du coup, je vais m'en retourner vers Signy et je vais lui dire non, non, c'est bien, c'est rien, t'inquiète pas. Elle hoche la tête en silence et bah, se remet en position pour se rendormir, mais tourner vers toi cette fois-ci. Moi, du coup, je vais m'asseoir un peu sur le matelas, en fait. Les jambes, tu sais, genre, poser un peu les jambes, les bras croisés sur les genoux, quoi. Ouais. Et puis, je vais tranquillement attendre un peu qu'elle s'endorme. En même temps que de faire semblant de, je sais pas, de brosser mes épées, de les nettoyer, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Même si j'ai l'impression de faire ça à peu près 14 fois dans la journée. Elle s'endort assez rapidement. Tu te dis que ça fait longtemps qu'elle n'a pas dû dormir. Et tu te dis, toi aussi, tu finis par t'engourdir parce que au final, là, ça fait quand même quasiment 9 déciles que tu es debout. Ça fait combien d'heures, du coup? Ça fait bientôt 28 heures. Ah ouais, le temps qu'on soit, Oui. arrivé à la ville, que j'ai été enfin, qu'on ait fait les conneries, qu'on ait été à la caserne, Bah, qu'ils il aient y avait- réfléchi au machin, qu'on ait mangé. Il y avait ça et il y avait aussi toute la phase dans la forêt que vous avez vécue avant. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de se reposer entre Et oui. deux. Et puis on est arrivé oui, on est arrivé dans la journée, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Parce vrai, que c'est vrai. vous vous étiez levé le matin, vous étiez allé à l'avant-poste Highway. À l'avant-poste Highway, on vous avait plus ou moins bouté. Vous aviez Oui, combattu. il y a eu baston, Ensuite, machin, tout ça. portail, vous vous étiez retrouvé ici, au conseil. Longue discussion, plusieurs longues discussions. Imiya qui pop. Enfin, bon, merde, je l'ai dit. Bon, tant pis. Osef, t'avais compris qui Non, tu c'était de crois toute manière. Et puis, je sais même plus, je l'avais peut-être même déjà dit. Donc, bon, Osef. Mais du coup, cette personne qui pop, tout ça accumulé, et ça commence à faire un petit peu de temps qui passe, hein, effectivement. Ouais, ça. Bah, du coup, de toute façon, plus même avec le coup d'escalade, faire une escalade après 24 heures de pas sommeil, tu m'étonnes que je m'écroule un peu. Oui. Tu m'étonnes que je me suis raté aussi, c'est ta faute, t'as pas dormi. Mais oui, donc du coup, je suis fatigué. Donc je vais tranquillement me plonger dans le sommeil, de toute façon, il y a des gardes, il y a déjà du monde. Tu finis Puis il y a par pas de mouvement dans la tomber pièce. dans les bras de Morphée et une vision s'impose lentement à toi. Une vision d'un défilé, une zone assez resserrée aux roches grisonnantes, aux roches usées par le vent, avec au centre un sable fin, tout simplement, qui couvre la zone. Comme si c'était un désert, mais formé de grains de sable très fins, qui s'étend jusqu'à plusieurs hautes structures dans le fond, plusieurs hautes structures montagneuses. Tu vois des sortes de créatures dedans, enfin un petit peu sur les montagnes qui sont les plus proches de ton point de vue. Et
là où tu te dis qu'elles auraient pu effrayer beaucoup de gens, tu ressens comme une certaine familiarité avec celle-ci. Certaines ont un morceau de chair qui dépasse un petit peu au-dessus de leur épaule, d'autres sont seulement courbées, certaines ont comme des griffes, certaines se déplacent en se traînant, d'autres ont plus une démarche quasiment humaine. Mhm. Mais toutes avancent vers, plutôt partent d'une direction. Une direction sur laquelle je pense tu pointes ton attention. Ouais, du coup, oui, si j'ai le contrôle, en tout cas, je me retourne. Tu sens que tu n'es pas vraiment là, concrètement. Tu sens que Mhm. c'est juste une vision que tu as. Ce que tu vois au centre, c'est un être couvert de plumes qui baigne dans un halo rouge. Mhm. Le halo rouge s'amplifie et la vision finit par disparaître, te laissant avec tes questions et tes songes, tandis que tes yeux fatigués se rouvrent avec difficulté pendant un bref instant. Ouais, oui. Putain, je phase un peu, là. Du coup, je peux pas m'empêcher de regarder vite fait Versini, quand même, parce que il n'y a pas 26 êtres à plumes que je connaisse. Elle est en train de dormir paisiblement et tu regardes, ça avait pas l'air d'être la même chose. Et puis elle a pas d'aura rouge. Et ses plumes ne sont pas rouges en tant que telles, elles sont brunes. Et puis je me dis, je suis en train de... Puis la créature... La Brune, créature... Ouais. ouais. Brune, J'allais dire... On va y Vas-y. arriver. Je le fais ou tu peux... Vas-y, La vas-y. créature dans le rêve, elle était plutôt adulte, en plus, je suppose. Bah en fait, avec le halo rouge, t'avais pas spécialement pu le voir. D'accord, ok. Le halo, en fait, masquait en soi. Ok. Tu voyais les plumes au travers. Et en fait, tu regardes un petit peu plus les plumes de Signé, tu vois qu'elles ont quand même quelques reflets roux. Sont en fait d'une teinte assez approchante de ses cheveux. D'accord. Elle est rousse? Ouais. Oui, elle est rousse. Après, sur le token, j'ai vraiment exagéré, hein, mais oui. Hmm. C'est brun roux, Ok. quoi. Hmm. Hmm. Brun cuivrasse, voilà, si tu veux. Non, puis du coup, bah, je la regarde et me dis, bon, je peux pas m'empêcher de penser que de toute façon, elle va... Elle va vieillir, elle va grandir, donc au bout d'un moment, elle va finir par certainement amplifier des pouvoirs ou je sais pas quoi, parce que bon, évidemment, je m'imagine bien que c'est quand même une créature, enfin, en tout cas, une personne pas tout à fait normale et qu'elle est sûrement ultra balèze. Donc, après, je me dis juste que tant qu'elle est bien entourée et puis qu'il y a toujours du monde pour la guider, elle devrait pas devenir un démon. Et puis, du coup, bah, sur ces pensées, je me rendors tranquille, quoi. Ce que tu fais, bah, tu t'endors, hein, comme on avait déterminé, parce que tout simplement, tu allais te coucher, espérant trouver quelques repos. Et une... Et je trouvais quelques repos. ouais, mais tes rêves, ils sont pas si cool que ça. Nique sa mère, un moment. Ouais. Tu vois les gens de ton peuple fuir devant deux choses. D'un côté, l'horreur, telle que tu l'avais vue, et de l'autre côté, des démons. C'est un chaos difficile à distinguer les choses, mais quand même, t'arrives à voir que... Bah, déjà, clairement, l'horreur a été invoquée par un groupe d'Eldrazi. Ça, tu arrives à le voir très clairement. En réponse à tous ces démons qui se sont engouffrés dans la cité. Et deuxième chose, je vais te demander un test d'intuition. Ça passe sans doute pas. Cette suite, intuition. Ça ne passe pas.
C'est triste. Mais tu vas avoir quand même une partie de l'information parce que c'est un rêve et les rêves sont autoguidés. Tu vois certains Eldrazi se cacher dans des recoins. Tu en vois notamment se cacher dans une petite anfractuosité sous le plateau même où vous aviez été. Ok. Et Ok. la vision s'en va parce que tu as quand même fait 16. Donc, faut pas deck non plus.